qui vient de Dieu et je vous invite à prendre Matthieu chapitre 16. Matthieu au chapitre 16. On se souvient que Jésus avait parlé dans ce chapitre, on avait fini ce chapitre comme ça, il avait parlé de la voie à prendre pour être son disciple. Et puis Jésus avait dit ceci, que celui qui veut être le disciple de Jésus, celui qui veut suivre Jésus, qui veut servir le roi, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'était les paroles du Seigneur qui sont dans Matthieu 16, qui sont reprises aussi dans Luc. Et il avait fini son discours en interpellant ses disciples et puis en nous interpellant, en interpellant aussi les gens aussi qui ne le connaissent pas sur nos vies et sur le fait que nous mettons beaucoup d'énergie à essayer de gagner plein de choses dans nos vies. Et Jésus finit en disant, mais à quoi sert-il de passer toute cette énergie à gagner tellement de choses si on perd son âme? Et il avait vraiment montré que oui, nous sommes terrestres, oui, nous avons une vie sur la terre, mais il y a autre chose. Et un jour, nous serons confrontés au céleste, nous serons confrontés à Dieu, et chacun. Et quand nous serons confrontés à Dieu, qu'est-ce que nous pourrons apporter pour notre âme? Qu'est-ce que nous pourrons apporter pour le salut de notre âme, pour le prix de notre âme? On avait vu que rien ne peut payer le prix de notre âme, si ce n'est le sang de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur nous avait rappelé. Parce qu'il y a une promesse, et il y a une espérance extraordinaire. C'est que dans le sang de Christ, mon âme est en sécurité, en Jésus pour l'éternité. Et Jésus nous rappelait ça à la fin de ce chapitre 16. Et faisait cette distinction entre, oui, nous avons une vie terrestre, mais pensez aussi au céleste. Parce que nous serons confrontés au céleste. Et on lit ensemble les deux derniers versets de ce chapitre 16, au verset 27, il finit en disant, en effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Il parle de ce temps de jugement où chacun devra recevoir ce qu'il mérite par rapport à ses actions. Il parle de ce moment dont le monde se raille et se moque. Vous savez, le jugement dernier, on en a fait une sorte de raillerie qu'on utilise dans des scénarios, dans des films. Mais ce jour arrivera, qu'on l'appelle le jugement dernier, qu'on l'appelle les temps de la fin, qu'on l'appelle comme on veut. À un moment donné, le Dieu de gloire viendra sur la terre et il y aura un moment de jugement où chaque être vivant, chaque être humain rendra des comptes par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il mérite. Et nous savons que nous ne méritons pas la vie, mais que Jésus nous donne la vie. Et que nous pouvons être en sécurité dans les bras du Père, en Jésus. Et il continue au verset 26, et Jésus dit ceci à ses disciples. C'était un moment d'intimité où il n'y avait pas les foules, où il y avait simplement ses disciples autour de lui. Et puis il dit ceci au verset 26, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Quelle parole étrange du Seigneur. Qu'est-ce que veut dire le Seigneur? Première chose, il parle à ses disciples. Il parle à ses disciples, ses disciples l'écoutent, et puis il a parlé de ce moment où il viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges, et où toutes les nations reconnaîtront qui est Jésus, où Jésus régnera. Il a parlé de ce moment-là, et puis là, il dit, je vous le dis en vérité. Si vous avez lu les évangiles, vous avez plein de passages en tête où Jésus dit, je vous le dis en vérité, ou alors, en vérité, je vous le dis. Dans les 4 évangiles, on le voit. Matthieu, Marc, Luc reportent ces paroles, je vous le dis en vérité. L'évangile de Jean dit plutôt, en vérité, je vous le dis. La version Semeur traduit ces paroles par, vraiment, je vous l'assure, comme un marqueur pour donner une importance particulière à l'enseignement qui suit. Un enseignement, une vérité, et parfois qui concerne son auditoire direct. Et là, c'est ce qui se passe, c'est que ce que dit Jésus concerne son auditoire direct, les 12 disciples. Et il dit, mais parmi vous, quelques-uns ne mourront pas. Quelques-uns vont prochainement
voir le Fils de l'homme, Jésus, venir dans son règne. Et ce mot règne, on pense à aussi la gloire. Pourquoi ? Le règne fait penser bien sûr au roi. Pour qu'il y ait un règne, il faut qu'il y ait un roi. Et Jésus qui vient dans son règne, c'est voir Jésus révélé en tant que roi. En tant que roi et dans la gloire du roi. Et Jésus annonce ceci. Certains vont me voir dans ma gloire, venir en tant que roi. Et alors on se dit, mais on a besoin de comprendre, on a besoin, comme Jésus nous a invité dans Matthieu 15, 10, il a dit à ses disciples, écoutez et comprenez. Et à chaque fois qu'on ouvre la parole, on a besoin de demander à Dieu. Vous savez, souvent on dit, je ne comprends pas la parole, je l'ouvre, mais je ne la comprends pas. Mais demandez à Dieu. Parce que Jésus nous dit, mais on a besoin d'écouter spirituellement, de comprendre spirituellement. Et du coup, quand on ouvre la parole, on demande à Dieu, fais-moi entendre, fais-moi comprendre. Et je vous propose de prier. Seigneur Dieu, on te remet ces moments d'enseignement de ta parole, la parole de Dieu. On te demande, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles pour qu'on puisse entendre spirituellement ce que tu as à nous dire. S'il te plaît, ouvre nos intelligences et nos cœurs pour que l'on puisse comprendre spirituellement ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur. Amen. Et regardez dans Matthieu 17. Regardez dans Matthieu 17, on lit ensemble. Après cette déclaration, après cet enseignement où il a dit « Je vous le dis en vérité », certains ne mourront pas et verront la gloire du roi. Regardez, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Faisons ici 3 abris, 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et puis une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et de la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Six jours après, ce que Jésus vient d'annoncer arrive. Quelques-uns de ses disciples, 3, Pierre, Jacques et Jean, 3 disciples qui ont vécu des moments privilégiés avec le Seigneur. Et Jésus les avait amenés à vivre des moments privilégiés. Ils ont vécu la résurrection d'une petite fille, la fille d'un chef de synagogue. Il avait fait sortir tout le monde de cette maison où il y avait le cadavre de la petite. Et puis il avait amené Pierre, Jacques et Jean. Et puis il avait simplement dit à l'enfant, lève-toi, et il s'était levé. Ils avaient été témoins de ça. On le voit aussi que dans le jardin de Gethsémanée, où le Seigneur va vivre son arrestation, avant, il va aussi demander à ses 3 disciples de s'approcher avec lui, de veiller et prier. Et on voit que ces 3 disciples ont vécu des moments privilégiés avec le Seigneur. Et nous aussi, nous vivons des moments privilégiés avec le Seigneur. Le Seigneur nous amène à vivre des moments de communion, d'intimité avec lui. Quand on lit ces passages, on est un peu jaloux, on se dit « Pourquoi eux ?» Mais les amis, le Seigneur nous amène à vivre, nous, des moments où il n'y a que nous qui le vivons avec le Seigneur. Pourquoi nous ? Et le Seigneur nous fait vivre des moments où nous avons Jésus avec nous, où Jésus nous parle, où Jésus nous encourage. Juste nous. C'est un privilège. Alors il monta sur une montagne, nous dit le passage parallèle de Luc 9. Et le passage parallèle de Luc 9, où Luc raconte le même événement, ajoute qu'ils sont montés pour prier, pour passer un moment en prière. Et il nous dit que pendant qu'ils priaient, alors il s'est passé ce qu'on a lu. Jésus fut transfiguré devant eux. Les amis, un monde spirituel nous entoure.
Nous, effectivement, la première chose que nous voyons, c'est le monde matériel. Et notre corps est physique, est terrestre. Et nos premiers besoins sont terrestres. Et nous oublions qu'il y a effectivement une réalité céleste, une réalité spirituelle. Beaucoup pensent même que le spirituel n'existe pas, alors que leur propre être est spirituel. Et que quand ils mourront, leur propre être ne va pas mourir et rejoindre les étoiles, comme certains le pensent. Il restera et attendra ce face-à-face avec Dieu. Et alors que certains pensent que le spirituel n'existe pas, eux-mêmes sont au beau milieu de ce monde spirituel, au beau milieu d'un combat spirituel, soumis à toutes sortes d'influences et de liens liés aux actions du diable, liés aux pensées du diable. Les hommes s'élèvent et disent « Oh, j'ai une pensée merveilleuse !» Et c'est la pensée du diable. Enchaînés par leurs propres mauvaises actions, enchaînés par leurs péchés. Que nous le voulions ou non, le monde spirituel existe, nous entoure et nous sommes liés à lui. Et si le spirituel existe, si nous-mêmes sommes des êtres spirituels, c'est un univers que l'on ne voit pas. Certains peuvent peut-être le pressentir ou le ressentir. Certains veulent absolument vivre des expériences avec ce monde-là. Mais nous sommes terrestres et nous ne sommes pas célestes. Et ici, les disciples vont voir quelque chose de céleste, vont voir des réalités, quelque chose de vrai, mais que nous ne voyons pas avec nos yeux humains sur la terre et qui concerne le royaume de Dieu. Ils vont voir quelque chose qui appartient au ciel, quelque chose qui appartient au royaume de Dieu. Ils vont voir la gloire de Jésus. La gloire de Jésus va leur être dévoilée sous leurs yeux. Il va être transfiguré devant eux. Le mot transfiguré, c'est métamorpho, qui veut dire changer dans une autre forme, transformé. Et donc, l'apparence de Jésus est transformée. Et comment est-il transformé ? Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements deviennent blancs, d'un blanc tellement éclatant que les disciples ont du mal à le décrire. D'autres personnes dans la parole de Dieu ont vu, ont vécu, ont vu des choses célestes et les ont écrites. Certains les prennent pour des fous et eux simplement ont écrit ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont vu. Et il est très compliqué à ces gens-là de décrire précisément. Même Paul dit, mais c'était inexprimable. Comment voulez-vous que j'exprime ce que j'ai vu ? Je ne peux pas. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, on voit Ésaïe qui va avoir une vision de Dieu. Et il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins, des anges se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » La réaction d'Ésaïe, « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Ézéchiel a eu une vision de la gloire de Dieu. Et il exprime ceci en ces mots. Il dit, mais j'ai vu un trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui l'enveloppait tout autour. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel. Ézéchiel essaie de décrire ce qu'il voit. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, Ézéchiel dit, « Je suis tombé, le visage contre terre. » Daniel, lui, ce n'est pas dans une vision, c'est une rencontre qu'il a eue. Alors qu'il était avec certains de ses amis, et je vous lis ce passage dans Daniel 10, il le raconte. Daniel 10, verset 5, « J'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre, et j'ai levé les yeux, et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or. Son corps était comme de chrysolite, c'est-à-dire d'une pierre précieuse. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Resté seul,
J'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre, tout tremblant. D'autres personnes dans l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont vu des gloires célestes. Étienne, dans le Nouveau Testament, avant d'être lapidé, a vu la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Saul a vu le Seigneur sur le chemin de Damas et on se dit c'était fabuleux. Mais Saul a été rendu aveugle par cette vision. Tellement la gloire de ce Seigneur qu'il a vu était éclatante. Il dit, mais comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière. Et ici, Pierre, Jacques et Jean voient à leur tour quelque chose du royaume de Dieu, quelque chose de céleste. Ils voient Jésus dans sa gloire, Jésus dans son règne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Son visage resplendit comme le soleil. Ce que l'on peut voir quand on étudie ces passages, ces visions incroyables qui nous dépassent, inexprimables, ces visions des choses célestes, des choses de Dieu, des choses du ciel, eh bien on voit une chose, c'est que la gloire de Dieu rayonne et se reflète même sur ceux qui sont en contact avec cette gloire-là. Tous les êtres qui sont en contact avec la gloire de Dieu rayonnent de cette gloire. Les anges rayonnent de la gloire de Dieu, eux qui sont devant la face de Dieu. Et quand certaines personnes ont vu des anges, alors certaines fois leur gloire était voilée, ils ont vu juste simplement des personnes habillées de blanc, mais certaines fois cette gloire était dévoilée. Et ils essayaient de décrire, ils disaient, mais c'était comme un éclair. Cette personne avait l'apparence, la luminosité d'un éclair. Ces anges, ces êtres glorieux, reflètent, rayonnent de la gloire de Dieu, car ils sont continuellement devant la face de Dieu. Et on voit également que Moïse, dans les 5 premiers livres de la Bible, dans le Pentateuque, Moïse va vivre des moments où il va se présenter dans la présence de Dieu et dans la gloire même de Dieu. Et regardez, je vous lis ceci. Dans Exode 34, Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il venait de passer un long temps dans la présence de Dieu. Et un autre verset nous dit que Moïse devait se cacher le visage devant Dieu. Et il ne le savait pas, mais quand il descendait, la peau de son visage rayonnait. Il ne le savait pas. Il avait été en présence de Dieu. Et son visage rayonnait comme s'il l'éclairait. Et les gens autour de lui, Aaron et tous les Israélites, regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Et ils eurent peur de s'approcher de lui. Pourquoi sa peau rayonnait ? Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Moïse ne pouvait pas regarder Dieu, car aucun homme ne peut voir Dieu et vivre, nous dit Exode 33, verset 20. Mais Moïse était devant Dieu et il était face à la gloire de Dieu. Et simplement ça, même en se cachant le visage, quand il sortait de cette présence-là, ça avait un impact sur lui, même sur sa peau. Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 7, que le visage de Moïse rayonnait à cause de cette gloire de Dieu. Pourtant, cette gloire était passagère. C'est-à-dire que Moïse, après un certain temps, a eu cette gloire qui s'estompait. Et sa peau ne rayonnait plus après un certain temps. Et alors que Moïse reflétait la gloire de Dieu, ici on voit Jésus dont le visage resplendit comme le soleil. Il n'est pas question simplement de refléter la gloire et la grandeur de Dieu. Ici, on voit Jésus qui lui-même brille de la gloire de Dieu, d'un éclat qui n'a pas de comparaison, d'un éclat bien plus grand. Et on voit, et les disciples voient que, comme si la source même de cette lumière venait de Jésus lui-même. Pierre, après ces moments-là, et dans sa vie, a écrit des épîtres, de Pierre,
que l'on connaît. Et puis dans 2 Pierre, il va parler de ce moment, de cette expérience qu'il a vécue. Et il va dire, mais nous avons vu la majesté de Christ. Nous avons vu la gloire de Christ. Et Luc 9, verset 32 nous dit la même chose. Les disciples virent la gloire de Jésus. Les disciples voient Jésus comme sans voile, comme tel qu'il est réellement. Et comment est-il réellement? Resplendissant comme le soleil, glorieux, éclatant de lumière, rayonnant de beauté, de blancheur, d'éclat. Et cette gloire a profondément marqué les disciples, parce qu'ils en parlent après aussi dans leurs enseignements. Et cette gloire aussi a enseigné les disciples sur certaines choses. Cette gloire, elle rappelle aux disciples qui est Jésus. Jésus brille de la gloire de Dieu. Et cette gloire, lui est propre. Ce n'est pas qu'un reflet qui s'estompe. C'est une gloire qui vient de lui. Une source de lumière qui vient de Christ. Cette gloire aussi montre que Jésus reviendra un jour sur la terre pour régner dans cette gloire-là. Et Pierre nous l'annonce. Il dit, mais ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître ceci. On ne s'est pas retrouvé autour d'une table pour dire quel est le bon scénario, un scénario qui va amener des gens à l'église. Il dit simplement ceci, il dit, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Nous racontons ce que nous avons vu. Et du coup, nous vous annonçons avec force la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus reviendra avec puissance et avec gloire, et tout le monde le verra. Même ceux qui ne veulent pas, même ceux qui ne croient pas. Matthieu 24, verset 30, nous parle de ce moment-là. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et en tout cas, tous ceux dans ces tribus-là qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus, et elles verront le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et les disciples sont témoins de la gloire de Jésus. Alors ils ne peuvent pas se taire. Et ils vont annoncer avec force que Jésus reviendra avec gloire et puissance. Et si certains veulent rigoler et se moquer, qu'importe, nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Cette gloire nous rappelle aussi que c'est vers Christ que nous nous dirigeons. Nous rappelle une réalité céleste. On vit, on achète, on vend, on bosse, on acquiert, on gagne des choses sur cette terre. Mais un jour, tout ce que nous avons gagné va partir et on ne pourra rien garder. La réalité qui restera, ça sera une réalité céleste et non terrestre. Et la Bible nous enseigne sur cela. Et nous enseigne que, comme si les serviteurs de Dieu qui ont enseigné l'Église rappelaient constamment, souvenez-vous, ne perdez pas de vue que votre vie sur la terre est pour un peu de temps et que votre vie un jour va s'arrêter et va prendre place des réalités célestes. 1 Thessaloniciens 4, verset 17 nous dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront avant. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Cette gloire nous rappelle que le monde céleste est notre destination et que le monde terrestre n'est que temporaire. Je vous lis des passages en 1 Corinthiens 15. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est ce qu'on a expliqué en début, c'est-à-dire la première chose que l'on voit, c'est du matériel, c'est du physique, c'est du terrestre. Mais la réalité qui suit, c'est une réalité céleste, même si on ne la voit pas encore de nos yeux. Le premier homme, c'est-à-dire Adam, tiré de la terre, est fait de poussière. Notre corps, nous, les descendants d'Adam, notre corps est un corps terrestre, charnel. Le second homme, Jésus, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel.
De la même manière qu'on peut se voir et que nous avons un corps terrestre et qui vient d'Adam, un jour nous aurons un corps céleste qui vient de Jésus. Nous serons transformés. La parole nous dit en fait que nos corps imparfaits doivent être transformés. Et vous savez quel mot est utilisé quand la parole parle de transformer? Transfigurer. Le même mot que nous avons dans Matthieu 17, où les disciples voient Jésus transformé. Nous aurons des corps célestes et glorieux. Et c'est la réalité qui nous attend. Et parfois, nous vivons sur cette terre comme si notre réalité, c'était la terre. Et constamment, dans la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu répètent toujours les mêmes choses et ils ne se lassent pas. Votre réalité sera céleste. Travaillez, vivez pour le ciel. C'est ce qui durera, l'éternité. Nous sommes ici que des étrangers temporaires. Nous vivons un peu de temps. Et après, ce que nous aurons amassé sur terre, on le laissera sur terre. « 1 Corinthiens 15, 53 nous dit « Car il faut que ce corps charnel, mortel, périssable, corruptible, il faut que ce corps revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Il faut que la transformation, un jour, ait lieu pour que nous soyons avec Christ pour l'éternité. Mais avant son retour, avant ce jour où notre enveloppe qui périt sera transformée en une enveloppe céleste, impérissable, glorieuse, avant de voir Christ dans son règne, nous appelons à rentrer dans son royaume, le royaume de Dieu. Avant cela, ici, maintenant, sur cette terre, le Saint-Esprit opère une transformation, métamorpho, le même mot. Nous sommes comme transfigurés de gloire en gloire. Et le Saint-Esprit fait une œuvre aujourd'hui pour nous transformer et pour que nous puissions ressembler petit à petit, progressivement, à Jésus. Ce même Jésus qui est resplendit de la gloire du soleil. Ce même Jésus qui est plein de beauté. Ce même Jésus qui déverse son amour en nous. Je vous lis ce verset. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons encore de manière floue, encore de manière incomplète. La Bible dit comme dans un miroir, vous savez les anciens miroirs faits de métal poli, où on voit plus des formes que distinctement. Maintenant, nous contemplons indistinctement, de manière incomplète, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, transfigurés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, aujourd'hui et jour après jour, veut nous transformer pour qu'on puisse ressembler toujours un peu plus à Jésus. Et vous savez que le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, Dieu vous a revêtu de lui, de Jésus. Et Dieu vous voit et vous plaisez à Dieu. Pourquoi? Et parce que vous avez revêtu l'habit de Jésus. Dieu vous voit et il peut dire, mais cet homme, cette femme me plaît parce qu'il est revêtu de Christ. Et au verset 3 de Matthieu 17, on continue. « Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. » Et l'évangile de Luc nous donne plus de précision. Dans le passage parallèle, on lit « Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. » C'était Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Moïse et Élie ne sont plus de ce monde depuis longtemps. Et même au moment où les disciples vivent ce moment sur la montagne, ils ne sont plus de ce monde depuis longtemps. Et ils sont dans cette gloire, et ils apparaissent dans cette gloire et parlent à Jésus. Et les disciples peuvent reconnaître Moïse, peuvent reconnaître Élie. Quel moment tellement incroyable. Et ils peuvent simplement décrire ce qu'ils ont vu. Et regardez de quoi ils s'entretiennent. Ils entendent Moïse et Élie qui parlent avec Jésus, dans un moment un peu hors du temps sur cette montagne, dans la gloire de Dieu. Et ils parlaient de son prochain départ. Le mot, c'est exode. Ils parlaient de son exode, de l'exode de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le deuxième livre de la Bible, après la Genèse, c'est l'exode. Genèse, exode. Et le mot exode, exodus, veut dire départ. La fin de quelque chose ou le départ. Et le peuple de Dieu a vécu des centaines d'années esclave d'un maître cruel de l'Égypte à l'époque. Et Moïse, qui est là, qui parle avec Jésus, lui-même, Dieu l'a utilisé, ce Moïse-là, pour conduire le peuple de Dieu
à vivre une exode, à sortir de l'esclavage d'Égypte. Le peuple a vécu une libération, une exode. Et pour être libéré, Dieu a conduit son peuple à sortir du pays, jusqu'à arriver au bout de ce qu'ils pouvaient. Ils sont sortis d'Égypte, et puis le pharaon a changé encore d'avis. Son cœur était dur contre Dieu. Et avec son armée, il a commencé à pourchasser le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël était toujours sous cette domination égyptienne. Et le peuple essayait de sortir de ce pays. Mais par le chemin dont ils allaient, il y avait un problème, c'est qu'il y avait la mer Rouge, ou la mer des roseaux. Il y avait une grande mer qu'ils ne pouvaient traverser. Et du coup, ils arrivent à cette mer-là, et ils sont bloqués. Ils sont arrivés au bout du bout. Ils voulaient se libérer du peuple. Le peuple voulait se libérer de ce peuple égyptien. Et là, ils sont face à cette mer Rouge, après avoir parcouru tout ce chemin, devant cette limite, et ils ne peuvent pas continuer. Il est impossible qu'ils continuent. Et là, le peuple n'attend qu'une chose, c'est que les Égyptiens viennent et pour les tuer. Ils sont voués à la mort. Ils ont réussi à sortir par la puissance de Dieu, les miracles de Moïse. Et là, ils sont face à ce fleuve, cette eau qu'ils ne peuvent franchir. Et cette eau ce fleuve nous parle de la mort. Et ils étaient bloqués face à leur propre mort. Et nous, êtres humains sur Terre aussi, nous vivons une vie, nous pouvons essayer de nous libérer de certaines choses, mais à un moment donné, nous sommes face à notre propre mort. Et qui pourra nous libérer de ça? Personne. Personne ne peut nous libérer de ça. Les Égyptiens pourchassent le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est bloqué face à sa propre mort. Mais Dieu va frayer un chemin pour les libérer. Dans cette mort-là, il va trouver un moyen, tracer un chemin pour que le peuple puisse passer, pour que le peuple puisse rentrer dans l'eau de la mer Rouge et puisse ressortir, pour que le peuple puisse traverser cette barrière impossible qui représente la mort. Dieu va ouvrir les eaux et le peuple va descendre sous le niveau de l'eau. Il va descendre et il va passer autour d'un environnement de mort où l'homme ne peut vivre. Il va passer au sec et il va aller de l'autre côté de ce fleuve, de ces eaux qui représentent la mort, et ils vont ressortir. Dieu a frayé un chemin à travers cette barrière infranchissable. Le passage de ces eaux parle de mourir et de revenir à la vie. Nous-mêmes, nous sommes face à notre propre mort et nous n'avons aucune puissance pour la traverser. Mais Dieu a choisi Jésus, qui est le chemin. Personne ne peut traverser la mort et en ressortir. Le peuple était bloqué devant ces eaux. Vous savez que sa dernière heure était venue, le peuple était bloqué, il était encore en Égypte, encore esclave. Dieu fraye un chemin à travers les eaux et Dieu libère. De la même manière que Dieu a trouvé un moyen pour libérer son peuple et passer la mort, Dieu a trouvé un moyen pour nous, pour qu'on puisse passer aussi cette mort. Et ce moyen, c'est Jésus. Moïse et Élie parlent de l'exode que Jésus va vivre. Moïse a vécu une exode incroyable avec le peuple. Incroyable, où ils ont passé cette mer Rouge. Et là, ils sont devant Jésus qui lui-même va vivre une autre exode, une mort et une résurrection. Vous savez que Moïse a donné la loi. Et vous savez qu'Élie représente les prophètes. Élie, c'est le grand prophète. Vraiment le grand prophète qui est, on peut dire, qui est le représentant de tous les prophètes. Eh bien, on a ici Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes, qui représentent toute la parole de Dieu. Qui représentent toute la parole de Dieu. Et Pierre nous dit ceci, de cette parole et de tous les prophètes, de tous les hommes de Dieu qui ont écrit la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 10 nous dit, « Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui nous était réservée ont fait de cet exode,
de ce salut, de ce moyen de Dieu pour délivrer. On fait de ce salut toute leur recherche et leur investigation. Même Moïse, qui a vécu des choses extraordinaires, savait, parce que Dieu lui avait dit, « J'enverrai après toi un autre prophète comme toi, et vous devrez l'écouter. » Et il parlait déjà de ce moyen, de ce salut. Moïse le savait. Les prophètes, dont Moïse et Élie, ont eu vent de ce salut que Dieu préparait et allait accomplir un jour pour le monde. Et ils ont sondé les révélations de Dieu, ils ont recherché, ils ont creusé pour savoir quand est-ce que cela va se produire, comment Dieu va sauver pour qu'on puisse traverser la mort et rester en vie. Comment Dieu peut nous faire traverser la mort, comment Dieu peut nous libérer de l'esclavage d'Égypte. Et ici, on voit Moïse et Élie qui s'entretiennent justement sur Jésus. Ils ont face à eux ce Jésus qu'il va accomplir, ce que toute la parole annonce. Et on peut voir que Moïse et Élie sont des grands serviteurs, on peut dire. Sont des grands serviteurs et ils ont été vraiment des hommes de Dieu incroyables. Moïse a été dans la présence de Dieu, comme s'il avait vu Dieu face à face. Élie, vous savez comment la vie d'Élie s'est terminée? Élie, au lieu de mourir, Dieu a envoyé un char de feu glorieux qui est descendu. Et Élie est monté dans ce char de feu. Et ce char de feu, avec des chevaux de feu, est monté dans le ciel. Et Élisée, qui était son assistant, n'a plus vu Élie. Et c'est comme ça que Dieu l'a pris. Moïse, lui, était dans la présence glorieuse de Dieu, tellement que quand il ressortait, son visage rayonnait et éclairé. Et on pourrait dire, waouh, ces deux hommes sont extraordinaires. Ils sont des serviteurs tellement grands. Et en fait, ils ont face à eux quelqu'un qui les dépasse tellement. Et regardez ce qui va se passer. Alors que, dans le verset 4 de Matthieu 17, Pierre prend la parole. Prend la parole comme à son habitude. Et il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et quelle est la réaction? Qu'est-ce qui se passe juste après? Comme il parlait encore, une nuée lumineuse, une sorte de brouillard de lumière rayonnant les couvrit. Et de la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Il ne s'agit plus de Moïse ou d'Élie, il s'agit de Jésus-Christ. Et Pierre a devant lui son Seigneur qu'il connaît, et il voit même Moïse et Élie. Et alors qu'il voit ces 3 personnes incroyables, on pourrait dire 3 serviteurs incroyables, Dieu rappelle qu'il n'y a aucune commune mesure entre son Fils et tous les serviteurs de la parole de Dieu. Et Dieu remet les choses à leur place et puis il dit, « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez-le, comme dans cette promesse à Moïse, quand il avait dit « J'enverrai un autre prophète à ton peuple. » Écoutez-le, c'est lui, c'est Jésus. Jésus est ce serviteur que Dieu a envoyé et qui rayonne de la gloire de Dieu. Moïse et Élie ont vécu chacun une exode dans leur vie. Si on pense que le mot exode veut dire départ, c'est aussi un mot utilisé pour la fin de notre vie. Comment est parti Moïse? Moïse, il est parti tout à la fin de sa vie, à 120 ans. La parole nous dit que sa vigueur n'avait même pas diminué. Et Dieu va lui demander d'aller sur une montagne, il va aller sur une montagne. Dieu va s'entretenir avec lui, comme il s'entretenait avec un ami. Et à la fin, Dieu va simplement reprendre sa vie. Des passages dans les écrits des Juifs disent que c'est comme si Moïse était mort dans les bras de Dieu. Et aucune personne n'a connu l'endroit du tombeau de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu a pris même soin de la dépouille de son serviteur et l'a enterré. Et il est mort dans la présence de Dieu, dans les bras de Dieu, dans la gloire de Dieu.
Comment est parti Élie? Quel a été l'exode d'Élie? L'exode d'Élie a été glorieuse, tellement glorieuse. Personne n'a eu une exode comme celle d'Élie. C'est vraiment le prophète du glorieux et du miraculeux, enlevé dans un char de feu. Waouh! Et ils ont face à eux Jésus. Jésus, dont Ésaïe 53 nous dit que son apparence n'avait rien à nous faire remarquer ou désirer quelque chose. Et ce Jésus-là brille d'une gloire bien plus grande que ce qu'ont vécu Moïse et Élie. Et alors que Moïse est mort dans les bras de Dieu, Jésus va mourir abandonné de Dieu. Et il va souffrir des souffrances incroyables abandonné de Dieu. Et son exode est bien plus glorieuse que celle de Moïse. Pourquoi? Parce que par sa souffrance et sa mort, Jésus va avoir une victoire sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les prophètes avaient cherché pour découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Lorsque cet Esprit attestait les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Jésus, par sa souffrance et par sa mort, accomplit une œuvre que ni Élie ni Moïse n'ont pu accomplir, une victoire qui dépasse. Et Jésus va être revêtu d'une gloire qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. La gloire de Dieu, qui est lui-même sa gloire. Et face à ce moment glorieux, on a bientôt terminé, face à ce moment glorieux, on finit avec la réaction de Pierre. Il y a ce moment incroyable, ce moment où il voit Jésus qui éclaire et rayonne comme le soleil, qui brille comme le soleil. Et ils ne savent pas comment réagir, les disciples, face à Dieu. Comment réagir? Face à Jésus glorifié, comment réagir? Et alors Pierre ne peut pas s'empêcher de parler. On pourrait dire de l'ouvrir, un peu comme nous, on ne peut pas s'empêcher d'essayer, de faire, de dire peut-être qu'on va faire ça, écoutez-moi, regardez-moi. Et ce que nous enseigne aussi la parole de Dieu, et ce que va enseigner aussi Dieu dans ces moments-là, et qui va marquer les disciples, c'est que la gloire revient à Jésus seul. Et dans ce moment-là, Pierre se lève et dit, moi, j'ai une idée. Et Dieu dit, là, il s'agit de Jésus, il s'agit de la gloire de mon Fils. Là, ce n'est plus le moment d'essayer de faire, d'essayer de montrer. Et c'est un moment juste où on a à adorer, contempler le Fils de Dieu dans sa gloire. Et peut-être que Dieu nous enseigne ce que les psalmistes, ces écrivains qui ont écrit toutes ces louanges ont dit, je vous lis ce verset de Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Et je finis avec ces anecdotes. Francis Chan, qui est un prédicateur très connu. Alors, chaque fois que je pense à lui, je pense à Jackie Chan. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je me dis, non, pas Jackie, Francis. Francis Chan recevait des compliments sur ses prêches. Et il remerciait simplement. Et puis, il explique qu'il s'est senti mal à l'aise parce qu'il avait volé quelque chose qui revenait à Dieu. Il avait pris une partie d'une gloire, mais en fait qui revenait normalement à Dieu. David Guzik, un prédicateur de Calvary Chapel, qui est très apprécié pour ses études, pour ses enseignements, quand on lui dit que ses prêches ont tellement béni, nourri, il dit « Praise the Lord, loue le Seigneur, rends gloire à Dieu, ne me loue pas s'il te plaît, ne me loue pas. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Et les disciples de cette montagne ont aussi appris cela, que tout vient de Dieu. Et les amis, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, vient de Dieu. Nous nous centrons sur ce que nous n'avons pas. Nous râlons sur ce que nous n'avons pas, mais regardons ce que nous avons. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Et que la gloire soit rendue à Dieu seul. J'ai bossé dur pour avoir ce salaire. J'ai utilisé tout mon potentiel pour faire ceci. Ce sont mes efforts, mes idées, mes pensées. Mais qui te donne ta santé, tes bras, tes jambes, ta capacité?
qui te permet d'avoir ceci ou d'avoir cela. Même si tu es intelligent, Dieu t'a donné cette intelligence. Dieu a tout donné. Et parfois, les amis, je vole la gloire de Dieu. Je vole Dieu. Dieu m'a donné que la gloire lui revienne. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Et on finit avec les versets 6 à 8. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Et je vous invite à prier. Seigneur Dieu, aide-nous à te rendre gloire, à te rendre la gloire qui t'est due. Pardonne-moi Jésus, pardonne-nous Seigneur, de penser que les choses viennent de nous, de vouloir s'accrocher à cela et de voler ta gloire. Aide-nous à voir ces cœurs qui brillent de Jésus, de l'éclat de Jésus, de cette gloire qui vient de Jésus, comme Moïse rayonnait de la gloire de Dieu. Aide-nous à rayonner de Jésus. Et Seigneur, s'il te plaît, qu'on puisse vivre aussi dans nos vies des moments où on puisse simplement être devant toi et te rendre gloire. Juste devant toi et te contempler, t'adorer, toi seul. Gloire à toi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et gloire pour ce que tu as fait pour ta mort et pour ta résurrection. Sois loué. Amen.